Ce qui a été extrêmement important pour moi était le soutien de ma famille, donc de mon mari, de mes enfants. C'est quand j'étais à Neuchâtel, à l'université, que j'ai eu, les premiers symptômes de ma maladie. Donc j'ai commencé à avoir vraiment très froid aux mains, des mains qui changent de couleur, qui deviennent blanches au froid, voire même bleues. Le ski qui devenait extrêmement pénible, plus de heu, plus de plaisir à faire du ski parce que, vraiment trop froid aux mains. Hem, je remarquais que j'étais très vite essoufflée par rapport à d'autres. Dès qu'il y avait une côte, j'étais toujours à la traîne. L'hiver qui a tout changé, c'est l'hiver de mes 28 ans. Donc j'ai remarqué que, j'avais extrêmement froid aux mains tout le temps et que mes mains commençaient à se colorer, et à devenir vraiment rouges, et je consultais vraiment régulièrement mon médecin et puis lui, il me disait rien de particulier. Et puis un jour, je suis arrivée dans son cabinet et je me rappelle, il a regardé mes mains et puis, il a vu que le bout de mes mains était nécrosé, au fait. Alors il était très choqué, il m'a dit: «Oh là là, c'est grave là ce qui vous arrive, il faut partir à l'hôpital». Donc au terme de 6 semaines d'hospitalisation et au bout de 4 ans d'errance médicale, on m'a finalement diagnostiqué la sclérodermie, ce qui a été un grand soulagement pour moi, car on a pu enfin, adapter les traitements et puis faire les contrôles, pertinents et nécessaires pour mon cas. Alors, je suis sortie de l'hôpital le 28 mars 2001 et puis on s'est mariés le 29 mars, donc le lendemain de ma sortie de l'hôpital. Ça m'a donné énormément de force, de courage. Donc la sclérodermie, c'est une maladie auto-immune systémique, c'est-à-dire qu'elle touche tous les organes. Souvent la sclérodermie est associée à des troubles digestifs, par exemple l'œsophage qui ne fonctionne pas très bien, qui devient un petit peu atone, ou comme dans mon cas, des problèmes pulmonaires, sévères. Alors les complications pulmonaires, elles ne sont pas venues d'un coup, donc j'ai pas ressenti d'un coup une grande gêne ou quelque chose de vraiment particulier. Donc elles sont plutôt installées de manière progressive et je dirais sournoise, au fait. Le taux d'oxygène dans le sang qui baisse, de la peine à respirer, heu, donc l'essoufflement. Donc au début, je le ressentais beaucoup quand, je montais des escaliers, quand, il fallait monter des côtes et cetera, et puis, au fil du temps, je le ressentais aussi à plat, alors qu'auparavant à plat, je pouvais facilement marcher avec, des amis, discuter et cetera, et puis au fil du temps, je l'ai aussi, senti à plat. Et puis vraiment, mais ça c'était ces dernières années, ces 2-3 dernières années, je dirais, aussi, vraiment de lé très légers efforts. Ça veut dire, même, 50 mètres de marche, pouvaient, vraiment déjà m'essouffler rapidement. Alors en janvier 2021, j'ai dû passer un bilan complet. Donc on passe vraiment au crible tous les organes pour exclure une autre maladie. Donc entre guillemets, «j'ai réussi ce bilan». Donc on a pu m'inscrire sur la liste officielle pour recevoir des poumons d'un donneur. J'ai toujours, bien expliqué aussi, je pense que ça a contribué à démystifier tout cela, donc on et du moment où on dit: «Greffe tes poumons», ça il y a beaucoup de respect autour, des transplantations, autour d'une greffe. Les gens sont toujours très impressionnés et très respectueux. Alors la transplantation, elle a vraiment changé ma vie, elle a changé ma qualité de vie. Je respire sans oxygène, je suis libre de sortir de chez moi sans devoir penser à l'oxygène. Maintenant, je mets simplement mes chaussures, ma veste et je sors de la maison. Pour moi, ça déjà, c'est un immense cadeau. Tout le personnel soignant était, vraiment aux petits soins avec moi, donc ils ont toujours veillé à mon bien-être. Donc psychologiquement, ils étaient, vraiment très présents, ils ont su dire les mots qu'il fallait, ils ont su me réconforter. Ce n'était pas simplement les soignants qui regardaient techniquement ce qui n'allait pas, mais ils essayaient vraiment de faire en sorte, que je me sente bien et puis d'être à l'écoute de mes besoins. Au final, on trouve des stratégies. Même si on a une maladie qui est potentiellement grave, et puis ici c'est une maladie chronique, mais on peut continuer à vivre et à s'émerveiller des choses. Je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Donc c'est clair, il faut passer par l'acceptation. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut garder la force, il faut garder la foi, parce que un jour ou l'autre, on trouve toujours quelque chose qui nous permet, d'aller de l'avant. N'attendez pas les premiers symptômes, informez-vous.